L'événement lui-même, on ne peut pas le changer. Mais comment on interprète cet événement, comment on ressent cet événement et comment on réagit à l'événement, tout ça, on peut le changer. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Nous avons le plaisir d'accueillir Michael Atlani, Master Trainer PNL, thérapeute. Il fait aussi beaucoup de thérapie avec les couples, avec les hommes, de la thérapie émotionnelle. Et il vient nous raconter comment il a mis le pied à l'étrier, comment il a décidé d'aider les autres. Michael Atlani, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que vous avez complètement transformé votre vie. Vous étiez SOFR avant d'être praticien PNL. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous avez changé complètement de direction ? Il y a plusieurs choses. D'abord, étant SOFR, on reste enfermé dans une chambre pendant 5-6 heures à écrire des Sifrei Torah, des mezuzot, des tefilines. On n'a pas vraiment d'interaction avec le monde. Ok. Et ça vous a manqué ? Ça m'a manqué. J'avais besoin d'interagir avec le monde, d'avoir cette interaction comme ça, de pouvoir voir des gens, parler avec des gens, quelque chose de social. C'est vrai que vous êtes d'une nature, on comprend, très sociale quand on vous connaît un petit peu avec un beau sourire, très communicatif. Alors, c'est ça qui vous a poussé à voir ce que vous pouviez faire d'autre ? C'est à partir de ça où j'ai commencé à apprendre la PNL. Alors, pourtant, vous avez dû constater autour de vous des choses pas toujours très heureuses. Enfin, les gens s'ouvrent facilement à vous en temps normal. Et c'est aussi peut-être ça qui vous a fait prendre une autre direction ? Étant papa de 12 enfants avec une enfant autiste, j'ai vu autour de moi beaucoup de souffrances, des gens qui avaient du mal à s'en sortir, des gens qui avaient du mal à s'ouvrir, à se lier avec eux-mêmes. Et je me suis dit, c'est peut-être la solution d'étudier la PNL. Maintenant, me mettre à mon compte, ça a été plus un choix qui s'ait fait après coup. D'abord, vous avez voulu étudier. Oui, d'abord j'ai étudié, mais ce qui m'a poussé vraiment à ouvrir ma clinique, ça a été ma maison qui a brûlé. Ouais, ça, avec ma femme et moi, on a pris ça comme une table rase. Il a fallu tout recommencer depuis le début et on a tout repris depuis le début. C'est-à-dire comme vous avez changé complètement vos vies. Ouais, quoi. Vous êtes de nous réinventer complètement de A à Z. Complètement. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous avez étudié pendant combien de temps cette fameuse PNL, programmation neurolinguistique, pour ceux qui ne savent presque pas encore 3 ce ans. que ça veut dire. 3 ans, c'est quand même très très long. Oui, disons que j'ai étudié pendant 2 ans et demi. Après, j'ai réétudié encore pendant 1 an. C'est pas que j'ai étudié, en fait, j'étais dans le centre où j'avais étudié, j'étais un peu assistant. Donc, en fait, je réapprenais en fait, ces mêmes techniques que j'avais déjà appris. J'avais besoin de les approfondir, mais en même temps, j'aidais les nouvelles personnes qui étaient là et qui apprenaient. C'est important pour vous d'aider les gens. Oui, très important. Ouais, parce que pourtant, vous avez vous aussi traversé des épreuves et vous avez toujours le sourire aux lèvres. Donc, c'est aussi une façon de prendre la vie, quoi. J'ai toujours été aidé, moi aussi. C'est-à-dire que quand il y a eu ma maison qui a brûlé, tout l'âme Israël m'a aidé. Nous ont aidés, toute ma famille. On a pu reconstruire la maison grâce à tout l'âme Israël. Donc moi, j'ai besoin de rendre ça, pas seulement de rendre, j'ai besoin de donner aussi. C'est important. Alors, quand on dit thérapeute, thérapie émotionnelle pour les hommes ou pour d'autres, je crois que beaucoup de gens viennent vous voir pour multiples raisons. Vous faites quoi exactement ? Pourquoi on vient vous voir ? On vient me voir, alors c'est soit des blocages, soit des traumatismes, soit une envie d'un tournant dans la vie. Et on est comme pris dans un cercle vicieux, dans une routine. Alors ça peut être au niveau du couple, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être à beaucoup de niveaux. On rentre dans une routine et on n'arrive pas à s'en sortir. On sent qu'il y a besoin d'un changement, on sent qu'il y a quelque chose qui doit changer dans la vie. Et on ne sait pas où, on ne sait pas comment, on ne sait pas... Alors les gens viennent me voir pour ça. Pourquoi tant de gens ont tellement de mal à changer ? Quand ils le veulent, bien sûr. Quand on veut changer, pourquoi ? C'est complètement... Il y a une peur du changement. C'est-à-dire que le changement, c'est quelque chose de très idéal. Ça donne envie, changer. Mais en général, quand on le voit, Walt Disney, il disait, si tu peux l'imaginer, si tu peux le rêver, tu peux l'atteindre. Mais entre le rêve et la réalité, alors il y a un monde, c'est-à-dire qu'il faut quand même passer des passages, il y a des peurs. On est dans notre zone de confort, comme on disait en France, métro, boulot, dodo.
c'est une sorte de cercle vicieux dans lequel on n'arrive pas à sortir. C'est on n'est pas bien, mais au moins... on est en sécurité. Voilà, même si on n'est pas bien, même si on est mal, même si on souffre, on ne gagne pas d'argent, on a des dettes, etc. Mais on n'arrive pas à sortir. On n'est pas heureux avec sa femme, avec son mari. Voilà, par exemple. Mais en même temps, on connaît cette femme, on connaît ce mari. Donc voilà, on sait pas ce qu'il va... On sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'il va y avoir après. Donc la peur de l'inconnu, la peur du changement, est-ce que ça va réussir? Je veux bien changer, mais si c'est sûr que ça va marcher. Mais rien n'est sûr dans la vie. Donc on a peur. Alors, donc la PNL, elle va aider ces personnes-là. Moi, mon travail, c'est de les aider à voir les forces qu'ils ont en eux, à se lier avec leur propre force intérieure, avec leur capacité, avec leur volonté, avec leurs rêves. Donc on peut rêver, même si on a peur de changer. C'est pas qu'on peut, c'est qu'il faut rêver. Il faut rêver et vous êtes là un peu l'architecte pour atteindre les rêves. Et voilà, c'est ça. Mais c'est magnifique, c'est magique. Franchement, c'est ce que je pensais aussi quand j'ai étudié. Alors pourtant, on dit que 90% de notre comportement, du comportement d'une personne, vient de notre inconscient. Alors comment vous faites pour justement atteindre cet inconscient? Pour changer, il faut bien atteindre l'inconscient, pour le coup. Alors PNL, ce sont des initiales. Programmation neurolinguistique. En fait, l'inconscient, on peut le programmer et le reprogrammer. Comment il se programme, l'inconscient? Un trauma, l'inconscient, il va le prendre, il va mettre une sorte de barrière. Quelqu'un, il s'est brûlé par le feu, donc l'inconscient, il a dit, maintenant, dès que je vois du feu, ça va être 4 mètres en arrière. Okay. C'est un trauma, on va se mettre en arrière. C'est comme ça que l'inconscient s'est programmé. Donc il y a des programmations de l'inconscient. D'ailleurs, toutes les publicités aujourd'hui, elles sont basées sur ça, sur des programmations de l'inconscient. Et c'est ce qui donne aux gens l'envie d'acheter, d'aller, de faire des choses. Donc nous, on reprogramme, exactement comme ces publicités, on reprogramme cet inconscient en faisant revivre les traumatismes ou les situations dans lesquelles elles ont été touchées. On se remet dans une situation délicate et on essaye de l'analyser autrement. L'événement lui-même, on ne peut pas le changer. Ok. Non, ça, c'est sûr. Mais comment on interprète cet événement, comment on ressent cet événement et comment on réagit à l'événement, tout ça, on peut le changer. Et c'est ça le travail du PNL. Et c'est ça le travail du thérapeute, votre travail. Alors, vous consultez à Jérusalem Alors, je consulte à Jérusalem et dans le Hésor de Binyamin, dans la région de Binyamin. D'accord. Kochav Yaakov, etc. Tous les Yishouvim aux alentours. Et Jérusalem. Et par Zoom. Aussi. Par Zoom, c'est possible aussi. Le premier contact, vaut mieux qu'il soit quand même physique, qu'on se voie. Mais après, on peut continuer même des thérapies par Zoom. Ça marche très bien. Ouais. D'accord. C'est cher? C'est efficace. C'est 300 shekels l'heure. Voilà. Vous avez beaucoup apprécié cette méthode que vous avez expérimentée. Vous avez reçu déjà pas mal de gens, débloqué pas mal de personnes. Qu'est-ce que je peux... parce que c'est vrai que je suis un peu curieuse comme ça de nature, mais il y a beaucoup de thérapeutes. C'est très en vogue, la PNL. On en entend parler énormément. Qu'est-ce qui fait à vous votre spécificité? Qu'est-ce que vous avez de particulier par rapport à d'autres ou dans la façon de pratiquer vos thérapies? J'ai une expérience familiale. 12 enfants, c'est pas quelque chose qu'on... C'est les ados, c'est les enfants. J'ai des enfants mariés, j'ai une enfant autiste. Donc, j'ai beaucoup été dans ce système de thérapie aussi. Bien sûr. Donc ça fait... c'est votre plus. Je pense que ça, c'est mon plus. C'est ce que je donnerais à... Ok, Parce que tout ça, c'est un peu une éducation. Donc, vous l'avez déjà expérimenté par vous-même. Voilà. Michael Atlani, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes master trainer PNL. Vous faites de la thérapie émotionnelle pour les hommes, pour les couples, mais aussi pour d'autres types de blocages ou de traumatismes. Voilà. Je vous souhaite be'atzlacha, vraiment. Bonne chance pour cette nouvelle vie professionnelle. J'espère que vous aiderez beaucoup de gens. Merci Cathy. À bientôt. Au revoir. Bye. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.